Voilà, mes amis dans le Seigneur, shalom, shalom. Nous disons que la paix de Dieu soit avec vos esprits. Les amis dans le Seigneur, nous vous saluons et nous disons que la paix de Dieu soit avec vos esprits. Nous sommes encore ravis ce soir de vous retrouver dans votre émission Le Temps de Victoire. Le Temps de Victoire, c'est le programme que le Seigneur nous a donné ou que nous avait mis à cœur de mettre en place pour la bénédiction des enfants de Dieu avec votre papa, l'archibishop David Makonzambi. Et aujourd'hui, nous sommes le 27 juillet 2022. Nous bénissons Dieu. Nous bénissons Dieu. C'est une émission qui est spéciale. Spéciale parce que nous allons passer des moments d'action de grâce. Un moment de dire merci à Dieu pour tout ce que le Seigneur est en train d'accomplir dans nos vies. Voilà mes amis, je pense qu'après une semaine où nous n'avons pas tenu l'émission, et voilà qu'encore ce soir, Dieu a permis. Je voulais nous dire qu'on était absent, on était en déplacement, en mission, et chez le Belge, là où nous étions en mission, mais le Seigneur a permis que nous puissions retourner à Paris, nous sommes à Paris, raison pour laquelle, tellement qu'on était débordés par les programmes que nous avions à l'étranger, mais Dieu, dans son amour, il nous permet encore que nous puissions nous retrouver encore. Voilà, je vois encore mon ami, mon frère, vraiment les combattants, le pasteur Didier Cholet, depuis le ZISA, depuis New York. Voilà, salut ma belle-sœur. Eu também, estou vendo a minha filha, a mamãe Ernestina. Seja abençoada, minha filha. E a cumprimenta o delegado, toda a minha família, os amo muito. O pastor não estava aqui em Paris, estava na Bélgica, regressé só segundas-feiras que estou aqui em Paris. Voilà, nous allons commencer l'émission, mes amis dans le Seigneur. Je vous aime beaucoup, j'aime mes enfants, j'aime les pasteurs, j'aime les enfants de Dieu, tout le peuple de Dieu qui est connecté à ce programme. Nous disons que Dieu vous bénisse, et que la paix de Dieu soit avec vos esprits. Parce que nous allons passer de merveilleux moments dans la présence de Dieu. Et la présence glorieuse de Dieu sera avec nous. Mes amis, c'est un moment très spécial ce soir. Ça sera un moment d'action de grâce. De dire merci à Dieu pour tout ce que le Seigneur est en train d'accomplir. J'étais en Belgique pour la consécration, pour le mariage du pasteur Francis Nunes, qui est notre enfant dans la foi. Dieu nous a honorés. Dieu a été au rendez-vous. Et permettez-moi, mes amis, avant de commencer, je m'en vais dire merci à tous les enfants de Agapao, à tous les enfants de la main de l'Éternel, qui est dirigé par mon fils, le berger Mike Matondo, ainsi que sa charmante épouse, maman Élisée Matondo. Vraiment, mes enfants, que Dieu vous bénisse pour l'organisation, pour l'accueil que vous nous aviez réservé. Je dis merci à tout le pasteur qui avait pris part à ce programme où nous étions en Belgique. Chers pasteurs, chers collègues pasteurs, là je m'en vais saluer le pasteur Fédé de l'Allemagne. Je m'en vais saluer également l'évangéliste Madraoul qui avait pris part à ce programme. Je m'en vais saluer également le pasteur Deyo depuis la Hollande, le pasteur Kiss, le docteur Kiss qui était là, et beaucoup, tant d'autres de pasteurs, pasteur Esther Moucheni, évangéliste Chantal. Il y avait beaucoup de pasteurs. Et je m'en vais saluer également du côté de l'autre côté, le pasteur Josué qui a déversé l'huile également sur notre enfant, le pasteur Francisco. Voilà mes amis, je dis merci à l'organisateur, le frère Francisco. Vraiment que Dieu le bénisse. Voilà, c'est pourquoi ce soir, nous sommes dans un moment d'action de grâce, de rendre grâce à Dieu pour tout ce que le Seigneur a accompli ou il accomplit dans notre vie. C'est ça le message de ce soir. Ça sera un moment d'action de grâce, de recueillement, de dire merci à Dieu, merci pour son amour, merci pour sa bonté et merci pour sa fidélité. Je dis merci également à tous mes enfants de la foi puissante. Je dis merci à tout le monde qui nous suit partout à travers le monde. Mes amis, mes collègues pasteurs qui sont aux États-Unis, qui sont au Canada, qui sont partout à travers le monde. Vous êtes très nombreux. Je vis des enfants, mes enfants qui me demandaient, papa,
Où est-ce que vous êtes parti? Voilà, papa, il était en déplacement. Même aujourd'hui, je me suis fait violence parce que je me suis dit, si j'essaie de fatigue, ça ne sera pas bon. Voilà, parce que nous avons beaucoup travaillé, mais notre programme, le temps de victoire, il est toujours là. Nous l'avons le lundi, le mercredi, ainsi que le vendredi, de 20h à 21h. Soyez richement bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Élève la voix là où tu es. Commence à prier, à recommander ces moments entre les mains de Dieu. Demande que le Seigneur nous assiste pendant tous ces temps que nous allons avoir de l'émission Le Temps de Victoire. Que la victoire soit notre partage, que la réussite soit notre partage et que le succès soit le partage de toute personne qui va se connecter à ce programme. Prie là où tu es au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dieu de notre salut, éternel, je viens saisir cette occasion, Seigneur, pour te dire merci, Yahweh. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Merci pour ta miséricorde, oh Dieu. Merci pour ta bonté. Merci pour ta grâce. Qu'est-ce que nous pouvons te donner, Seigneur? Qu'est-ce que nous pouvons t'offrir, Jésus? Toi qui nous as gardés depuis le matin, Seigneur. Père de gloire, depuis la semaine dernière où j'étais en déplacement, Seigneur, pendant mon voyage, tu étais avec moi. Et tout au long de mon séjour, Seigneur, en Belgique, tu étais avec moi. Merci pour le succès que tu as accordé au programme de mariage, au programme de la consécration de ton serviteur, le pasteur, alléluia, Francine Ounès, ainsi que sa femme et maman Viviane. Seigneur, merci pour le temps de victoire de ce soir. J'ai la foi, Seigneur, et que tu vas encore te manifester dans la soirée d'aujourd'hui. Merci parce que, peu importe, Seigneur, le multiple occupation, mais tu me disposes, et tu disposes tes enfants, tu disposes ton peuple, Seigneur, afin que nous puissions prendre part à ce programme. C'est pourquoi Jésus, nous t'élèvons. C'est pourquoi Jésus, nous t'élouons. C'est pourquoi Jésus, nous t'exaltons, oh Dieu. Nous te témoignons la gratitude. Nous te disons combien tu es bon, combien tu es adorable. Dieu de notre salut, comment ne pas élever ton nom, Jésus? Comment ne pas élever ton nom, El Shaddai? Comment ne pas élever ton nom, toi qui nous accordes la victoire sur nos ennemis, toi qui nous accordes la victoire sur la maladie, toi qui nous accordes la victoire, Seigneur, sur la pauvreté, sur, alléluia, sur tout ce que l'ennemi planifie contre nous. Dieu de gloire, Dieu de grâce, que ton nom soit élevé. Nous te confions ce moment du temps de victoire. Assiste-nous, Seigneur, que ta Shekinah et que ta nuée de gloire soit suspendue sur ces programmes, oh Dieu. Révèle-toi pour la gloire de ton nom, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, manifeste-toi, mon roi. Manifeste ta puissance. Manifeste ta gloire dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur des miracles, je te bénis. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Acclame le Seigneur là où tu es. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Voilà mes amis, je dis que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, vous qui nous avez manqué. Je sais que je vous avais manqué. Vous m'aviez également manqué. Voilà, je disais, on était en déplacement. On était en voyage missionnaire en Belgique où nous étions partis exercer le ministère. Voilà, le Seigneur nous a gardés tout au long de notre voyage et il avait permis que nous puissions encore rentrer en vie et en bonne santé ici à Paris où nous vivons. Que Dieu vous bénisse, mes amis dans le Seigneur. Ce programme, le temps de victoire, nous l'avons le lundi, le mercredi ainsi que le vendredi de 20h à 21h. Voilà, ce soir, j'aimerais nous dire que nous allons passer un bon moment, un temps d'action de grâce. Voilà, le sous-thème que je partage avec vous, c'est une exhortation que je voulais partager avec nous et qui va nous conduire dans la prière. Et une prière qui va impacter la vie de quelqu'un, une prière qui va booster la foi d'une personne. Mes amis, le temps de miracle, elle n'est pas encore passée. Le Dieu de la Bible, il n'a pas encore arrêté d'opérer. Le Dieu de la Bible, il n'a pas encore expiré de manifester sa puissance, de manifester sa gloire. Jusqu'à nos jours, le miracle, elle est d'actualité. Jusqu'à nos jours, le surnaturel, elle est d'actualité. Jusqu'à nos jours, le Dieu de la Bible, il continue d'opérer, il continue de manifester sa gloire dans la vie de tous ceux qui espèrent en lui. La Bible déclare que tous ceux qui tournent le regard vers lui, ils sont rayonnés de gloire. Et ceux qui se confient à l'Éternel, ils ne sont jamais confus. Et David, il dira
j'ai été jeune et j'ai vieilli. Je ne prends vie injuste et abandonnée, ni sa postérité mendie à son père. Mes amis, il n'y a aucun homme qui puisse se confier à l'Éternel et qui soit dans la confusion ou qui marche dans la confusion. Il n'y a aucun homme qui tourne son regard vers Dieu et il y retourne tel qu'il était venu. Et ce soir, j'aimerais que vraiment nous puissions avoir un temps de victoire à caractère d'action de grâce. Rendre grâce à Dieu pour ce que Dieu a accompli pour nous depuis janvier jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes le 27. Nous sommes le 27 juillet 2022. Mes amis dans le Seigneur, si nous ne pouvons pas dire merci à Dieu, ça sera pour nous de l'ingratitude. Voilà, que Dieu bénisse mon frère, mon séquin, comme je vois les noms là-bas. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui êtes connectés. Je vous dis, on n'était pas là. C'est pourquoi vous avez vu que pendant une semaine, nous n'avons pas tenu le temps de victoire. On était à l'étranger, on était en Belgique et j'avais une mission pour le Seigneur, à accomplir avec le Seigneur en Belgique où on a exercé le ministère. Dieu s'est manifesté, c'était la consécration de mon fils dans la foi, le pasteur Francis Lounès, et c'était accompagné, c'était suivi de son mariage. Ça s'est très bien passé. En passant, je dis un grand merci aux enfants de la main de l'Éternel, qui est dirigé par mon fils, le berger Mike, ainsi que son épouse, maman Élisée Matondo. Je dis un grand merci à tous les enfants de Agapao. Voilà mes enfants, que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Je dis merci aux enfants de l'Anvers, à ma fille Catherine qui m'a réservé un accueil chaleureux. Je dis merci à tous les serviteurs de Dieu. Vous m'aviez témoigné de l'amour, vous m'aviez témoigné de le respect, un accueil chaleureux. Et le Seigneur a béni notre voyage. Et aujourd'hui, nous sommes à Paris. Nous sommes à Paris et nous reprenons les affaires. Je vois mon ami depuis les ISA. Je ne sais pas si tu es déjà à Paris. Mon ami, mon prophète, tu fais vraiment la fierté de l'évangile. Tu défends valablement l'évangile. Cher ami, sois béni, sois béni. Et que l'onction t'accompagne encore là où tu es. Et que Dieu t'accorde encore le cœur de ce peuple où tu apportes la parole de Dieu. Mes amis dans le Seigneur, nous sommes déjà de retour. J'ai un texte que j'aimerais partager avec vous. Prenez vos Bibles dans le livre de Éphésiens. Le sous-thème que je partage avec vous, je l'ai intitulé « Voilà mon ami, profite un peu. » Les Américains nous ont su fatiguer aussi. On a longtemps resté les Américains. Il est plus que temps maintenant, nous de l'autre côté, qu'on aille aussi leur prêcher l'évangile. Voilà, c'est très important. Donc, yope bonde na pona bango, imposer bango pe maboko. Nzambe apambo la babota nyoso puisque vous allez. Voilà mon ami, que Dieu te bénisse. En tout cas, je te souhaite un très bon séjour et que tout ça se passe comme Dieu a bon sang depuis souveraineté naïe. Prenez vos Bibles, nous sommes dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 5. Chapitre 5 et le verset 20. C'est un culte ou un temps ce soir d'action de grâce. Nous allons passer un temps d'action de grâce. Nous allons rendre grâce à Dieu parce que Dieu nous a gardés. Mes amis, on a vu des zéros tomber. On a vu des gens tomber. On a vu des gens perdre la vie depuis le 1er janvier jusqu'à ce jour. Nous ne pouvons pas rester indifférents et ne pas dire merci à Dieu de ce que Dieu fait dans nos vies. Mes amis, Dieu fait des grandes choses. Moi-même, j'ai des choses à dire à mon Dieu. Je ne peux pas manquer de mots à dire à mon Dieu au regard de ce que Dieu fait dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans la vie de toute ma famille, dans chaque membre de ma famille. Bien aimé, même dans la vie de mes enfants, dans la foi, le Seigneur, il se manifeste. Le Seigneur, il se manifeste. Prenez Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. Qu'est dit la Bible? La Bible nous dit, nous sommes dans Éphésiens chapitre 5 et le verset 20. Le sous-thème, je l'ai intitulé « Rendre grâce à Dieu ». Rendre grâce à qui? À Dieu. C'est ça le sous-thème. La Bible dit ceci. Je lis au nom de Jésus-Christ. « Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses. » Virgule. Rendez continuellement grâce à Dieu pour toutes les choses. Et l'apôtre Paul qui parle dans Éphésiens de rendre grâce à Dieu pour toutes les choses lorsqu'il nous ramène
dans les livres de Romains, dans Romains chapitre 8 là-bas, et à son verset 28, il nous dit, toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment quoi? Qui aiment Dieu. Et ici, il vient parler aux chrétiens d'Éphèse pour leur dire, rendez continuellement, rendez sans cesse des actions de grâce à Dieu pour toutes les choses. Gloire à Dieu. Il dit, rendez continuellement des actions de grâce à Dieu pour toutes les choses. Et dans Romains, il dit, toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Sois bénie, ma princesse, sois bénie, maman Élisée Matondo, sois bénie, sois bénie. Que Dieu vous bénisse, mes enfants. En tout cas, vous êtes formidables. Merci pour tout ce que vous avez fait pour la réussite de la journée de samedi. Que Dieu bénisse la main de l'Éternel. Que Dieu bénisse mon fils, le berger Mike, ainsi que sa charmante épouse. Vraiment, je vous aime. Papa, il vous aime beaucoup. Allez encore très loin, mes enfants. Je vous aime beaucoup. La Bible nous parle, mes amis dans le Seigneur, dans Éphésiens chapitre 5 et le verset 20. C'est là où nous sommes. Les sous-thèmes, c'est un moment des actions de grâce. C'est un moment de rendre grâce à Dieu. On ne doit pas rendre grâce à Dieu pour une seule chose. Écoutez-moi très bien, lorsqu'on est enfant de Dieu, l'apôtre Paul nous dit, nous devrions rendre grâce à Dieu pour toutes les choses. Et Paul lui-même encore, il vient dans le livre de Romains, au chapitre 8, il dit, toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment quoi? Qui aiment Dieu. Et ici, chez les Éphésiens, il les adresse la parole. Il les exhorte. Il leur dit, enfants de Dieu, apprenez à rendre grâce à Dieu. Mes amis, un jour, je disais à Prince, qui est mon fils, je dis, Prince, tu dois bénir Dieu parce que tu es à table. Il dit, mais papa, comment je vais prier? Prince, lui, il pensait qu'on doit prier parce qu'il a les cadeaux. Parce que lui, quand il a les cadeaux, il dit, papa, merci. Je dis, non, Prince, tu dois rendre grâce à Dieu. Tu dois dire merci, même quand tu es à table. Il dit, papa, merci de m'avoir servi. Parce que c'est Dieu qui a permis, qui a donné la force à ton père, qui a donné la force à tes parents pour qu'ils aillent chercher du pain et qu'ils t'apportent du pain. Et je lui disais, tu dois rendre grâce à Dieu. Parce que j'avais remarqué, lui, il disait que merci, quand tu lui mets comment? Tu lui donnes les cadeaux. Oh papa, bisous, papa, parce que, non, j'ai dit non. Même quand tu es à table, même quand je te sers un verre d'eau, même quand je te donne quelque chose, tu dois apprendre à dire comment, hein? Merci à papa. Dire merci à tout le monde. Même quand quelqu'un te donne quelque chose, tu dois dire merci. Mes amis dans le Seigneur, Dieu nous a gardés. Dieu a été avec nous depuis le 1er janvier. Nous avons vu des zéros tomber. Nous avons vu des gens tomber. Nous avons vu des gens perdre des vies. Nous avons vu des gens tomber malades. Nous avons vu des gens connaître des problèmes. Mais Dieu, il ne cesse jamais de nous témoigner son amour. Dieu, il ne cesse jamais d'être avec nous. Dieu ne cesse jamais de combattre pour nous. Mes amis dans le Seigneur, que Dieu bénisse mon ami, le pasteur Kabachi. Mes amis dans le Seigneur, nous devons rendre grâce à Dieu. Nous sommes aujourd'hui le 27. Il nous reste pratiquement 5 mois, je dis, pour finir cette année. Non, ne dis pas non, pasteur, je n'ai pas encore touché mon miracle. Non, Dieu, du fait qu'il t'a gardé jusqu'à ce jour, tu dois lui dire merci. Merci, merci. Merci pour ce que Dieu a fait pour toi. Merci pour sa protection. Merci pour son amour. Merci pour sa fidélité. Merci pour ses bienfaits. Qu'est-ce que Dieu a accompli dans ta vie? Du fait que tu sois en vie. C'est une occasion pour toi de dire merci à Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit dans les Éphésiens, il dit, rendez continuellement. En d'autres termes, ça veut dire, rendez sans cesse des actions de grâce à qui? À Dieu. Rendez sans cesse les actions de grâce à Dieu. Kumisan Nzambe, Tonda Nzambe,
Lobane, merci. Merci pour la lipopesingai. Mes amis, vous savez quoi? Vous savez quoi? Je veux qu'on rajoute encore un autre texte. Ça me vient à l'esprit. On va rajouter Éphésiens. Plutôt 1 Thessaloniciens. Ça me vient à l'esprit. Merci Saint-Esprit. Qu'est-ce que nous dit 1 Thessaloniciens? Prenez vos Bibles. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Allez-y. Allez-y mes amis. Prenez vos Bibles là où vous êtes. Gloire à Dieu. J'y suis. On commence au verset 16. On dit ceci. Soyez toujours joyeux. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Soyez toujours comment? Hein? Joyeux. Et le verset 17 nous dit, priez comment? Hein? Sans cesse. Et le verset 18 nous dit, rendez grâce en toutes choses. Gloire à Dieu. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Mes amis, Éphésiens nous dit, ou Paul nous parle dans Éphésiens, de rendre grâce à Dieu continuellement. Shalom ma fille, maman Fanny, que Dieu te bénisse. Ça fait un bon moment. Que Dieu te bénisse ma fille. Écoutez mes amis, Paul nous parle dans les Éphésiens, il nous dit, rendez continuellement les actions de grâce à Dieu, continuellement, à tout moment. Et ici maintenant, chez les Éphésiens, il dit ceci, en toutes choses, en bien tout comme en mal. C'est pourquoi, chez les Romains, il les a dit, toutes choses. Vous savez, il y a souvent les enfants de Dieu qui disent, si Dieu m'aimait, si Dieu était avec moi, si Dieu me connaissait, pourquoi toutes ces choses m'arrivent? Lorsque tu es un enfant de Dieu, Dieu n'est pas surpris lorsqu'il t'arrive quelque chose. Peut-être Dieu, il t'a retardé. J'ai un enfant, il avait besoin d'un travail. Mais ce travail-là, Dieu n'a pas permis qu'on l'embauche dans ce travail-là. Or, Dieu ne le voyait pas dans ce travail-là. S'il était embauché dans ce travail-là, il n'allait pas continuer sa formation. Dieu le voyait qu'il continue à étudier pour qu'il augmente son niveau d'études. Et quand il aura augmenté le niveau d'études, même les salaires, ça va augmenter. Mes amis, vous savez quoi? Dieu n'a pas permis. Il avait tous les moyens. Mais Dieu n'a pas permis. Et le Messie lui dira, monsieur, tu as bien passé ton interview, mais nous n'allons pas te prendre. Et l'enfant, il était dans la tristesse. Je lui ai dit, ce que tu peux faire, tu ne peux que dire merci à Dieu. Parce que ni moi, ni toi, personne ne sait ce que Dieu, il veut par rapport à cette formation ou par rapport à ce travail. Or, Dieu ne voulait pas encore que l'enfant puisse avoir ce travail. Sinon, il allait rentrer dans le domaine professionnel et il n'allait pas continuer les études. Dieu ne le voyait pas là. Mes amis, il y a des choses que Dieu fait dans nos vies. Ce n'est pas tout simplement dans l'intention de nous humilier. Il y a des choses que Dieu fait dans nos vies. Ce n'est pas tout simplement dans l'intention que Dieu montre à la face du monde que Dieu ne nous aime pas ou que Dieu nous a rejetés. Dieu n'abandonne pas ses siens. C'est pourquoi il a parlé dans le livre d'Ésaïe. Il a dit, pour l'amour de Sion, pour l'amour de Jérusalem, je ne mettrai point, je ne prendrai point de repos. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu, à cause de toi, il avait dépêché son fils. Il avait dépêché Jésus sur la croix. Jésus est resté nu sur la croix. Ça approuve à suffisance que Dieu, il nous t'aime. Mais ce soir, je suis venu parler à une femme. Je suis venu parler à un pasteur. Je suis venu parler à un enfant de Dieu. Je suis venu parler à un homme. Te dire que tu dois apprendre à rendre grâce continuellement. Tu dois apprendre à rendre grâce à Dieu en toutes choses. Rends grâce à Dieu en toutes choses. Rends grâce à Dieu pour le pain qu'il t'a donné. Rends grâce à Dieu. Je vous ai dit au début que mon fils, lui, il disait merci quand il voyait le jouet. Je lui ai dit non, prince. Tu ne dois pas rendre grâce à Dieu. Tu ne dois pas dire merci. Parce que quand tu vas le jouer, parce que lui, lorsqu'on achète le jouet, il est dans la joie. J'ai dit non, qu'il y ait le jouet ou pas, tu dois apprendre à dire merci. Même quand je te présente le pain. Tu dois dire merci à Dieu, même quand tu as le pain. Mes amis, la bonne santé que tu as, tu n'as pas payé l'argent. Nous avons déjà, nous vivons tous en Europe. Pour ceux qui sont en Europe, même si nous avons nos cartes vitales, ça ne nous garantit pas la bonne santé. Mes amis dans le Seigneur,
Il y a des gens qui sont sur les lits d'hôpitaux, ce sont des millionnaires, ce sont des gens qui ont beaucoup d'argent, ce sont des gens qui gagnent plus que nous. Mais qu'est-ce qui fait qu'ils sont cloués sur les lits d'hôpitaux? Mais jusqu'à ce jour, c'est parce que Dieu ne l'a pas permis. Mais si toi tu es en bonne santé et que tu n'as pas l'argent, tu dois dire merci à Dieu. Tu dois dire merci à Dieu pour les enfants qu'il t'a donnés. Tu dois dire merci à Dieu pour le mari qu'il t'a donné. Tu dois dire merci à Dieu pour la femme qu'il t'a donnée. Tout ce que tu as, ça doit être le sujet de rendre grâce à Dieu. Et ce soir, nous sommes venus dire merci à Dieu du fait que nous sommes aujourd'hui le 27 juillet 2022. À très bientôt, nous allons finir l'année. Mes amis, ne te dis pas, pasteur, c'est que je demandais à Dieu au mois de décembre, je n'ai pas encore vu. Non, j'aime Dieu, dans sa parole, il est écrit, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans, elle est comme un jour. Et tu ne sais pas ce qu'une journée, elle peut engendrer. Aussi longtemps que tu n'es pas encore parti te coucher, Dieu peut opérer le miracle. Aussi longtemps que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot, Dieu peut opérer le miracle. Et c'est pourquoi je voulais dire à quelqu'un que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Dieu de la Bible, il n'a pas changé. Le Dieu qui a touché les gens dans la Bible, il n'a pas changé. Mes amis, vous savez quoi? Dans les livres de Exode, chapitre 14, Israël est sorti de l'Égypte. Noshaya. Il est sorti de l'Égypte, il s'est rendu vers la terre promise. Mais lorsqu'il s'est rendu, mes amis dans le Seigneur, il avait des problèmes, des sérieux problèmes. C'était quoi? Israël, il tourne le regard derrière lui, il voit les Égyptiens. Pharaon a mobilisé, il a mobilisé ses troupes pour poursuivre, pour aller attraper, pour aller combattre Israël. Mais autre problème aussi qu'Israël avait, devant lui, il y avait la mer rouge. Et il a regardé à Moïse. Il a commencé à pleurer. Il a commencé à pleurer. Moïse, pourquoi tu nous as amenés ici? Moïse, pourquoi tu ne nous as pas laissé mourir en Égypte? Moïse, pourquoi? Est-ce qu'il n'y avait pas de sépulcre en Égypte pour que tu viennes nous amener ici? Ma soeur, mon frère, écoute-moi. Écoute-moi très bien. Si Dieu t'a sauvé et que tu as eu des problèmes en janvier, Dieu t'a sauvé. C'est parce qu'il veut parce qu'il a encore des choses à faire avec toi. Si Dieu t'a sauvé dans le monde où tu étais, dans la vie d'un péché où tu étais, dans la vie je ne sais pas où tu étais, Dieu t'a sauvé et il t'a gardé en vie. Les gens qui étaient peut-être qui avaient une bonne vie plus que toi, Dieu il a retiré son souffle de vie. C'est que Dieu, il a des choses à faire avec toi. Il a des choses à faire avec toi. C'est pourquoi ce soir, je voulais parler à quelqu'un. Tu dois apprendre à rendre grâce à Dieu. Apprends à rendre grâce continuellement à Dieu. Et dans Ephésiens, on nous dit continuellement. Et Paul, il vient parler aux Thessaloniciens en toutes les choses. Toutes les choses là, c'est quoi? C'est ce qu'il dit dans Romains. Toutes les choses concourent. Ça veut dire, tout ce qui t'arrive, c'est pour ton bien. Dieu ne pourra jamais te rejeter. Dieu ne pourra jamais t'abandonner. Je voulais m'adresser à une femme. Je voulais m'adresser à quelqu'un. S'il y a un pasteur qui t'a condamné, s'il y a un homme qui t'a condamné, s'il y a quelqu'un qui t'a condamné, mais je voulais te présenter l'homme qui est resté nu sur la croix de Golgotha. Il s'appelle Jésus. Je voulais te présenter Jésus. Jésus qui a eu pitié de cette femme flagrante de l'île d'adultère. C'est cet homme-là que je te présente. Lui, il peut te pardonner. Lui, il peut avoir pitié de toi. Lui, il peut te restaurer. Mais ce soir, il te dit, tu dois lui rendre grâce en toutes choses. Tout ce qu'il a accompli dans ta vie, apprends à lui dire merci. J'ai dit merci, bien-aimé. Vous savez, des fois, on n'a pas intérêt des fois de donner certaines choses quand nous parlons, quand on est un homme public. Mais je voulais vous dire que Dieu fait des grandes choses. Dieu fait des grandes choses. Il y a des choses des fois pour les uns, ils vont dans des flamasons, dans des loges pour les avoir. Mais Dieu des fois nous donne ça gratuitement. Il nous donne ça au temps convenable. Vous savez, je ne sais pas si c'est le vendredi, je vous parlerai du temps. Mes amis, quand c'est le temps de Dieu, tu verras que toutes les choses, elles te seront favorables. Quand c'est le temps de Dieu, même si tu as besoin de 5 000, tu auras 5 000. Quand c'est le temps de Dieu, même si tu as besoin de 100 000, tu verras qu'avant de dormir, tu auras 100 000 $, 100 000 €. Bien-aimé dans le Seigneur, quand la Bible nous dit, rien n'est impossible à Dieu. Oui, rien n'est impossible à Dieu. Lorsque l'ange visite Marie, il lui dit, tu tomberas enceinte. Marie dit, je suis vierge.
Je n'ai pas connu de mari. Comment cela m'arrivera-t-elle? L'ange lui dit, rien n'est impossible à Dieu. Pourquoi tu dois rendre grâce à Dieu? Parce que rien n'est impossible à ton Dieu. Dieu est capable de tout sauf rien. Le Dieu qui a guéri les gens dans la Bible, le Dieu qui a sauvé les gens dans la Bible, le Dieu qui a élevé les gens dans la Bible, le Dieu qui a béni les gens dans la Bible, il te dit ce soir, rends-lui les actions de grâce. Rends-lui les actions de grâce pour toutes les choses, pour tout ce que le Seigneur est en train d'accomplir dans ta vie. Tu dois bénir les noms de l'Éternel. Tu dois lui dire merci parce qu'il est ton Dieu. Il n'a jamais changé. Mes amis, tous ceux qui se confient à l'Éternel, ils ne sont jamais confiés. La Bible nous dit, ceux qui tournent le regard vers lui, ils sont rayonnés de gloire. Et ceux qui se confient à l'Éternel, ils ne sont jamais dans la confusion. Et c'est à David de dire, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu un juste abandonné. Ni sa postérité mendia son pain. Mes amis, Dieu ne t'abandonnera jamais. Je te parle avec mon cœur. Je te parle de ce que Jésus fait. Ce ne sont pas des fables. Ce ne sont pas des choses que je prends. Non, ce n'est pas une lettre blanc sur noir, noir sur blanc. Mais je te parle de la vérité. Dieu bénit. Dieu élève. Dieu peut te rendre grand. Dieu peut changer le cours de l'histoire de ta vie. Dieu peut te bénir. Dieu peut te positionner avec les grands. Mes amis, Dieu bénit. Répète avec moi. Dieu bénit. Oh my God, est-ce que quelqu'un, il peut le dire avec moi? Dieu bénit. Oui. Mes amis, Dieu bénit. Ce ne sont pas des fables. Ce ne sont pas une parole d'encouragement. Mais je te dis la vérité. Je te dis, Dieu, il le bénit. Il le bénit. Il peut te prendre dans le néant. Il peut faire de toi une grande dame. Il peut te prendre dans le néant et faire de toi un grand homme. Il peut te prendre dans le néant et rendre ta vie et que les gens disent, waouh! Dieu peut changer le cours de ta vie dans laps de temps. C'est pourquoi ce soir, je veux que tu pries avec moi. Que tu rendes grâce à Dieu. Tu lui dises merci Seigneur. Depuis janvier jusqu'à ce jour, tu es avec moi. Depuis janvier jusqu'à ce jour, tu ne m'abandonnes jamais. Peu importe la diversité, peu importe les combats, peu importe tout ce que je traverse, Dieu ne t'abandonne jamais. Dieu ne te délaisse jamais. Dieu est là toujours à tes côtés pour te défendre, pour te combattre à ton égard, pour te défendre, pour te protéger. C'est pourquoi je veux que tu élèves la voix. Ce soir, nous allons rendre les actions de grâce. Ça sera la prière d'action de grâce. Qu'est-ce que tu vas prier? D'abord, nous voulons prier Dieu. Lui dire, Seigneur, merci pour le souffle de vie. Merci pour le souffle de vie. Mes amis, quand tu as le souffle de vie, vous savez, le texte qui dit, vaut mieux un lion, vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. J'aime ce texte. Écoute-moi très bien, avant que tu ne pries. La Bible dit, vaut mieux qu'un chien vivant qu'un lion mort. Pourquoi la Bible compare du chien à un lion? Quand on voit les lions, on voit la puissance, on voit la force, on voit la ténacité, on voit quelqu'un qui fait peur. Mes amis, un lion, même s'il est mort, il fait toujours peur. Mais la Bible dit, quel que soit tout ce qui est les lions, mais s'il est déjà mort, il est mort. C'est fini pour lui. Vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Laisse-moi te dire, vaut mieux un riche qui est mort, vaut mieux un pauvre qui est vivant. Si peut-être aux yeux du monde que tu es pauvre, si peut-être aux yeux du monde que tu n'as rien à leur offrir, mais du fait que Dieu t'a conservé la vie, du fait que Dieu, il a renouvelé sa vie en toi, laisse-moi te dire, c'est toi qui vas relever les défis de ta vie, c'est toi qui vas relever les défis de ta famille, c'est toi qui vas relever tous les défis qui sont devant toi, c'est toi qui vas relever les challenges qui sont devant toi, du fait que Dieu t'a conservé en vie. Du fait que Dieu renouvelle en toi son souffle de vie. Laisse-moi te le dire, que tu as de la valeur. Vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Rappelle-toi de cette parole. Un lion, c'est quelque chose de fort, de puissant. Quand on voit un lion, tout le monde tremble. Même dans le dessin, quand il y a des animaux, les enfants, papa, ça c'est les lions. Oui, hier même, quand mon garçon m'a montré les dessins, il est en train de jouer. Papa, ça c'est quoi? Ça c'est les lions. Oui, j'ai dit oui, il est fort, il est puissant. Mais aussi longtemps que les lions, il est mort. Mais mes amis, ça, il ne sert plus à rien.
Mais toi qui es en vie, même si tu n'as pas l'argent, ne perds pas d'espoir. Tu dois dire merci à Dieu pour le souffle de vie. Tu dois dire merci à Dieu pour l'état que tu as. Tu dois dire merci à Dieu, même si tu es sur les lits d'hôpital et que la maladie ne t'a pas tué. Laisse-moi te parler ce soir, que mon Dieu peut ramener la bonne santé en toi. C'est pourquoi il a posé la question à Ézéchiel. Est-ce que ces ossements pourront-ils les revivre? Oui, oui, ces ossements pourront-ils les revivre? Est-ce que ta vie peut remonter? Je crois à la restauration de ta vie. Je crois à l'élévation de ta vie. Je crois à une seconde chance de ta vie. Je crois à une seconde vie de ta vie. Je crois à de nouvelles choses dans ta vie. Je crois à une nouvelle saison. Mes amis, Dieu peut te ramener. Dieu peut te ramener dans la nouvelle saison. Et je prie ce soir qu'une nouvelle saison arrive dans ta vie. Je prie ce soir qu'une nouvelle saison arrive dans ton ministère. Je prie ce soir qu'une nouvelle saison arrive. La saison d'élévation, la saison de gloire, la saison de miracle, la saison qui amène des nouvelles choses, la saison qui amène des nouvelles relations, la saison qui amène des nouvelles connexions, la saison qui amène la paix, la saison qui amène la joie. Élève la voix là où tu es. Commence à dire merci à Dieu pour ta vie. Commence à dire merci pour la vie de tes enfants. Commence à dire merci à Dieu pour la vie de ton mari, la vie de ta femme, la vie des membres de ta famille, la vie des frères et sœurs de ton église. Commence à dire merci à Dieu pour ton pasteur. Élève la voix là où tu es. Prie avec papa là où tu es. Manda Sheya Baba. Est-ce que tu peux aussi la voir? Shonda Karababa Baba. Emasakata Yabakaraba Shenda Yababa. Dieu des miracles. Je voulais te dire merci, Yam. Je voulais te dire merci. Je voulais te dire merci pour ma vie. Je voulais te dire merci pour la vie de mes frères et sœurs. Je voulais te dire merci pour la vie de ma soeur Fanny. Je voulais te dire merci pour la vie de tous tes serviteurs qui sont connectés à ce programme. Je voulais te dire merci pour la vie de tous les enfants de la foi puissante. Je voulais te dire merci pour la vie de tous les enfants de la main de l'Éternel. Je voulais te dire merci pour la vie de tous les enfants de Agapao. Je voulais te dire merci, Seigneur, pour la vie de mon frère Mandaoul. Je voulais te dire merci pour la vie, alléluia, de ton serviteur Josué. Alléluia. Depuis la Suède, je voulais te dire merci pour la vie, alléluia. Oh, Chilo d'Israël, la vie de ton serviteur pasteur Fédé, depuis Munich, Seigneur. Je voulais te dire merci pour la vie de ton serviteur pasteur, alléluia, Déo, depuis la Hollande. Seigneur, merci pour la vie de ton serviteur, le berger Mike, depuis la Belgique. Merci pour la vie de ta servante, Maman Matondo, Seigneur Élisée, pour la Belgique, depuis la Belgique. Merci pour la vie, Seigneur, de ton serviteur pasteur Josué, Seigneur de gloire. Yahweh, merci. Merci pour la vie de sa femme. Merci pour la vie de tous les enfants. Merci, oh mon roi, pour la vie de tous les enfants d'Agapao. Seigneur, merci pour leur vie. Merci pour la vie de ton serviteur, alléluia, Nunes. Merci pour la vie de son épouse. Merci pour la vie de tous les enfants. Seigneur, merci pour ma vie. Merci pour la vie de Prince. Merci pour la vie d'Alberto. Merci pour la vie d'Eliana. Merci pour la vie, alléluia. Oh, ma Santa Yababa. De la vie de Sylvanus. Merci pour la vie de chaque membre de ma famille. Seigneur, merci. Depuis le 1er janvier jusqu'à ce jour, nous sommes le 27 juillet, oh 2022, tu nous as gardés, combien que nous avons vu, Seigneur, combien on a enterré, on a assisté à des morts, on a assisté à des deuils, Seigneur, on a assisté à des gens qu'on a enterrés, mais tu nous as conservés en vie, tu nous as gardés en vie. Je voulais te dire merci, Seigneur. Élève la voix, nous sommes autant de victoires, d'actions de grâce. Nous sommes autant d'actions de grâce. Nous voulons rendre grâce à Dieu. 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 Nous voulons rendre grâce à Jésus. Nous voulons rendre grâce à Jésus. Nous voulons lui rendre grâce. 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 No shaya baba. Nous voulons lui rendre grâce. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Gloire à Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à celui qui vient jamais. Gloire à celui qui a vaincu la mort. Gloire à celui qui ne change pas. L'homme de Galilée, Yosha Mashiach. Gloire à son nom. Adonai, merci. Merci Yahweh. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Comment ne pas te louer? Tu nous as dit ce soir et que nous devrions rendre grâce à Dieu en toutes choses. Merci pour le pain que je mange le matin. Merci pour ma vie. Merci pour la vie, d'alléluia, de mes parents. Merci pour la vie de mes oncles. Merci pour la vie de mes nièces, de mes cousines, Seigneur. Merci pour la vie de tous les enfants que tu m'as donnés dans la foi. Merci, Seigneur, pour la vie de tes serviteurs qui te servent en esprit et en vérité.
qui sont partout à travers le monde. Mon Dieu, mon roi, je voulais bénir ton nom pour la vie de ton peuple. Je voulais bénir ton nom, Yahweh, pour tous tes enfants qui sont partout à travers le monde. Comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'exalter? Comment ne pas te témoigner la gratitude? Comment ne pas te dire combien tu es bon? Reçois la gloire, Jésus. Reçois l'honneur. Reçois la puissance. Reçois l'exaltation. Dieu de la Bible, nous t'élevons ce soir. Nous bénissons ton nom. Nous bénissons ton nom. Alléluia. Commence à élever Jésus là où tu es. Dis merci à Jésus pour tes enfants. Dis-lui merci pour le travail. Seigneur, merci pour le travail. Yahweh, merci pour le travail. Merci pour le travail. Merci pour le travail. Merci Jésus. Merci pour toutes tes bénédictions. Merci pour toutes tes bénédictions. Ce que je suis, c'est grâce à toi. Je n'ai rien dans ma vie sans toi. Tout ce que j'ai, je l'ai eu de toi. Je l'ai eu par toi. C'est pourquoi, Seigneur, merci. Merci pour la banananga. Merci pour la bananyoso. Oyo pesingana molimo. Nzambe, merci. Merci Jésus pour la vie de tes enfants. Merci pour la vie de tes serviteurs. Merci pour nos familles. Merci pour la bonne santé. Père, nous bénissons ton nom. Nous bénissons ton nom. Merci pour le souffle de vie. Nous bénissons Dieu pour le souffle de vie, bien-aimé. Bénis Dieu, c'est ça la plus grande bénédiction que tu as. Du fait que tu sois en vie et en bonne santé. C'est ça la plus grande bénédiction. Je veux que tu bénisses Dieu. Je veux que tu dises merci à Dieu. Je veux que tu lui dises merci. Dis-lui merci, alléluia. Dis-lui merci. Dis-lui merci, alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à notre Dieu. Gloire soit rendue à notre Dieu. Gloire soit rendue à notre Dieu. Yahweh, nous te bénissons. Le roi des gloires. Le Seigneur de Seigneur, alléluia. Qui est semblable à toi. Opérant les prodiges, c'est toi. Magnifique en sainteté. Seigneur, ta parole déclare que tous ceux qui respirent louent le nom de l'Éternel. Merci pour le souffle de vie. Merci pour ta protection. Merci pour ton amour. Nzamwa bate la kangai. Tant nous la kana volant. Yo muto bate la kangai. Tant na bimaka. Yo muto bate la kanga. Le Dieu qui m'épargne. N'a pas accident nzambe. Nzamwa zo pesangai. Alléluia. Alléluia. On a prié maintenant. Écoute-moi. On a prié pour la vie. Maintenant, nous voulons bénir Dieu pour la bonne santé. Même si tu es malade, écoute-moi très bien. Pendant que tu vas commencer à remercier le Seigneur, impose juste ta main là où tu as mal, là où tu as les douleurs. Impose juste ta main. Et lorsque nous allons commencer à prier, la puissance de la guérison, elle va traverser les ondes et elle va te toucher. Même si tu es à l'hôpital, tu es à la maison, tu as la WC, tu as le cancer. Mes amis, Dieu guérit. Je parle du Dieu de miracle. Le Dieu qui touche même à distance. Et il dit que sa main n'est pas courte. Élève la voix là où tu es. Commence à bénir Dieu pour la bonne santé. On a remercié le Seigneur pour le souffle de vie. Maintenant nous voulons le bénir. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour la bonne santé. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Alléluia. Dieu des miracles. Alléluia. Je voulais bénir ton nom. Je voulais élever ton nom pour la bonne santé que tu m'as donnée. Dieu de miracles. Merci parce que tu as dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Comme prospère l'état de ton âme. Et que tu sois en bonne santé. La bonne santé, c'est la volonté de Dieu. Seigneur Dieu de gloire, je te bénis, alléluia, pour ma soeur, même qui est à l'hôpital. Seigneur, merci du fait que tu l'as accordé le souffle de vie. Seigneur, la guérison, elle est possible. Du fait qu'il est en vie, la guérison, elle est possible. C'est pourquoi nous proclamons, nous croyons et nous confessons que la guérison est possible pour toute personne qui me suit à ce moment. Toute personne qui me suit à ce moment. Seigneur, nous croyons à la guérison. Nous croyons à la guérison. Merci pour la bonne santé. Merci pour la bonne santé. Merci pour la bonne santé. Je prie et je déclare. Et que la bonne santé soit le partage de cet homme et cette femme qui est cloué sur le lit d'hôpital. Même celui qui est connecté, Seigneur. Mais il a un mal dans son corps. Au nom de Jésus, je prie que la bonne santé lui soit accordée, Seigneur. Oh, les dieux de la Bible, accorde à tes enfants, accorde à ton peuple, accorde-nous Jésus, accorde-nous Jésus. Merci Yahweh pour la bonne santé de mes enfants. Merci Yahweh pour la bonne santé des membres de ma famille. Merci Yahweh pour la bonne santé de tous les enfants de Dieu, de tous les serviteurs de Dieu, de tous les servants de Dieu. Merci pour la bonne santé de mes frères et sœurs qui sont connectés à ce programme. Seigneur, merci pour la bonne santé.
Merci pour la bonne santé. Jésus, nous croyons. Nous te rendons les actions de grâce pour la bonne santé. Parce que tu as dit, je souhaite que tu prospères comme prospère le temps de ton âme. Et que nous soyons en bonne santé. C'est dans ton souhait. Yahweh, merci. Yahweh, merci. La maladie, elle ne nous tuera pas. Merci Jésus. Même s'il y a le mal dans nos corps, puisque c'est ton souhait, puisque c'est ta volonté, nous prions dans le nom de Jésus. Et que la maladie cède la place à la guérison. Je prie et je déclare et que la maladie lâche mon corps. Je prie et je déclare que la maladie lâche mon corps. Toute maladie incurable, toute maladie qui n'honore pas Jésus. Parce que mon corps est le temple de Dieu. Ton corps bien-aimé dans le Seigneur, c'est le temple de Dieu. Je prie et je déclare, toi qui es malade, et que la guérison s'installe là où tu avais mal. Que la guérison divine vienne s'installer maintenant. Que la guérison divine viens s'installer, puisque c'est le souhait de Dieu. Pourquoi tu dois être guéri? C'est le souhait de Dieu. Pourquoi tu dois être guéri? C'est la volonté de Dieu. À cause de la volonté de Dieu, reçois la guérison et que le mal quitte ton corps, que les douleurs et que le cancer, pendant que nous prions, guérissent maintenant même, et que les flèches de l'ennemi, alléluia, je les déloge. Nabaniko pikola, ba flèche nyoso, oyo mouini, alansaki na motema na yo, ba flèche à maladie, ba flèche à cancer, ba flèche à AVC, ba flèche nyoso, nabaniko pikola yango, au nom de Jésus-Christ. Oh, je déloge les flèches de l'ennemi. Kanda Shia Baba, Senda Yabakora Basanta, Norobo Santa Yababa, Yenda Karaba Santa, Yondo Mono Shikarababa, Nokoria Baba Santa. Bénis le nom de Dieu pour la bonne santé. Même si tu es malade, commence à proclamer la bonne santé. Commence à proclamer. Tu vas être guéri sur les champs. Tu vas être guéri sur les champs. Puisque c'est la volonté de Dieu. Tu vas être guéri. Parce que c'est la volonté de Dieu. Seigneur, je bénis ton nom pour la bonne santé. Merci pour mon esprit. Merci pour mon âme. Merci pour mon corps. Merci pour la guérison. Merci pour la bonne santé. Dans la santé de mon frère. Dans la vie de ma soeur. Au nom de Jésus. Alléluia. Le Dieu de la Bible. Nous bénissons ton nom. Seigneur, 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 nous bénissons ton nom. Le Dieu de la Bible. Seigneur, c'est ta volonté qui veut que nous soyons guéris. Que nous soyons guéris. Que le mal te quitte maintenant. Que le mal te quitte maintenant. Au nom de Jésus. Pourquoi tu vas être guéri ce soir? Puisque c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Manda Shekaya Baba. Seigneur, je prie pour la guérison de l'enfant de ma fille Fanny. Je prie pour la guérison de son fils. Je prie maintenant que la guérison divine touche maman Fanny. Si tu es avec l'enfant là où tu es, touche l'enfant là où tu es. Impose-lui la main au nom de Jésus. Seigneur, je prie, alléluia. À ce net même moment, je libère la guérison. Je libère la guérison. Je m'en vais exercer maintenant les dons de la guérison dans la santé de ma fille, maman Fanny. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le mal les quitte maintenant, que la maladie lâche le corps, que la maladie lâche le corps, que les démons qui retenaient captif la vie de alléluia, de l'enfant de ma fille, de l'enfant de ma fille, lâche prise maintenant, lâche prise maintenant, reçois la guérison mon fils, reçois la guérison divine, et qui d'autre qui est malade, étends ta main vers moi là où tu es, étends juste ta main, au nom puissant de Jésus, le Dieu de la Bible, le Dieu de la Bible, Noshaya Baba, Remasakata Yababa, Robo Santa Yababa, Emagamanda Shikara Baba, Remasanta Yabakora Baba, Nakachikendeli Maikoria, Robo Santa Yabara Baba, Emagamanda Shikaria Baba. Au nom de Jésus, Père, nous te bénissons, Père, nous t'élevons, que la guérison soit, alléluia, le partage de tes enfants, que la guérison soit le partage de tes enfants, au nom de Jésus. Nous voulons rendre grâce encore à Dieu pour les choses qu'on n'a pas encore obtenues. Il y a des choses que Dieu t'a promis. Il y a des choses que Dieu t'a promis que tu n'as pas encore touchées. Je veux que tu dises merci à Dieu. Dis Seigneur, merci parce que ce que j'ai, c'est toi qui me l'as donné. Je l'ai eu de toi. Et ce que j'attends, je l'aurai de toi. C'est toi qui me le donneras. Écoute-moi très bien. Élève la voix. J'ai la foi. Avant le 31 décembre, avant le 31 décembre, tu verras la main de Dieu, tu verras la gloire de Dieu, tu verras la victoire, tu vas témoigner la grandeur de Dieu, tu vas témoigner le bienfait de Dieu. C'est pourquoi j'aimerais que tu élèves la voix
là où tu es et que tu commences à dire merci. Merci pour ce que tu n'as pas encore touché. Parce que ce soir, on a appris que nous devrions rendre grâce à Dieu en toutes les choses. En toutes les choses, Paul nous dit, toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Même si tu n'as pas encore touché, même si tu n'as pas encore vu, dis à Dieu merci. Dis Seigneur merci pour ce que tu m'as déjà donné. Tu vas commencer à dire merci à Dieu. Si Dieu t'a donné la voiture, dis-lui merci. Si Dieu t'a donné je ne sais pas quoi, dis-lui merci. Moi j'avais demandé que cette année soit une année de joie. Bien aimé, tout ce que j'avais demandé à Dieu, je le vois au cours de cette année. Je le vois, je le vois. Je le vis. C'est une année de visibilité, une année de joie. Oui, je voulais que tu dises merci à Dieu. Dis-lui merci. Merci parce qu'il t'a donné ce que tu l'avais demandé et ce que tu n'as pas encore touché. Dis-lui merci pour cela. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Le Dieu de la Bible. Je voulais élever ton nom. Seigneur, tout au long de cette année, tu m'as épargné par des accidents. Tu m'as épargné par des accidents. C'est toi qui m'as béni avec la seconde voiture. Je voulais bénir ton nom, Seigneur. Parce que la voiture, alléluia, que j'ai eue, c'est toi qui me l'as donnée. C'est grâce à toi, Seigneur, que j'ai eu cette nouvelle voiture. Je voulais bénir ton nom. Merci pour la joie. Merci, alléluia, pour les portes que tu m'ouvres. Merci pour le carnet d'adresse. Merci de me connecter avec les grands. Merci de me connecter avec les grands. Merci de m'ouvrir des portes. Merci, Jésus. Merci pour les ouvertures. Seigneur, je voulais bénir ton nom. Pour les ouvertures, mon royaume, mon Dieu. Yahweh, je te bénis. Alléluia. Oh, Yaba Santa Baba. Alléluia, je voulais célébrer ton nom. Je voulais rendre grâce à Dieu pour le mariage de ma fille Fanny. Seigneur, merci parce que, alléluia, tu m'as béni avec une nouvelle voiture. Seigneur, merci pour la joie. Merci pour les ouvertures. Seigneur, j'ai la foi. J'ai la foi, Seigneur. Alléluia. Et que tu me donnes la maison. Tu me donnes, alléluia. Tu me donnes, tu me donnes. Ah, bien aimé, prie, prie, prie. Prie, prie. J'ai envie de citer les listes des choses que Dieu a accomplies. Il y en a tellement nombreux. Les choses que j'avais demandé à Dieu au cours de cette année. Commence à lui dire merci. Commence à lui dire merci. Commence à lui dire merci. Dis-lui merci pour la victoire. Dis-lui merci pour ce que Dieu t'a donné au cours de cette année. Dis-lui merci pour ce qu'il va faire. Même si tu n'as pas encore vu cela. Dis Seigneur, j'ai la foi. J'ai la foi que tu vas me donner. Tu vas me donner cela. Avant le 31 décembre, tu vas témoigner mon Dieu. Tu vas témoigner mon Dieu. Seigneur, toute personne connectée à ce programme, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Yahweh, je crois au surnaturel. Je crois au miracle. Je m'en vais prier maintenant que l'onction des surnaturels, l'onction surnaturelle qui vient déclencher, qui vient, alléluia, qui amène le processus d'accélération, alléluia, d'accomplissement de tes promesses arrive maintenant. Je libère sur la vie de ton peuple. Je libère dans ma vie. Je libère sur mon ministère. Je libère dans la vie de tous les enfants que tu m'as donnés. L'onction de l'accélération de tes promesses dans leur vie. Que les promesses que tu les as faites, Seigneur, que tu les as faites, Seigneur, soient déclenchées maintenant. Que l'onction de l'accélération vienne dans leur vie maintenant. Vienne dans leur vie maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Konda yaba shanda yababa. E magashinda yababa. Robo sakata yababa. Yekari yababa santa yababa. Riba sokoria baba sentaya. Lande shikaraba kundara baba. Ndokorobo santaya. Seigneur, merci pour ce que tu m'as donné. Merci pour ce que tu vas me donner. Au moins, alléluia. Avant la fin de cette année. Avant la fin de cette année. Tout ce que on a sengaki yo. Orosala nenge toyoka naki. Lobana nzambe merci. Dites à Dieu merci. Tu vas agir comme toyoka naki. Comme tu l'as dit dans ta parole. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le ciel reste ouvert en ta faveur maintenant, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Oh Rabaskanta Yamandara. Nous voulons faire la prière d'autorité. Nous voulons faire la prière d'autorité. Là où tu es maintenant, écoute-moi très bien. Jésus, Jésus. Si tu as quelqu'un dont il est loin de toi, mais il a un problème. Il est le membre de ta famille. Si tu as sa photo dans ton téléphone, sors la photo. Sors juste la photo là où tu as. Si tu as quelqu'un, il est à l'hôpital, mais prends juste la photo de la personne. Tiens juste la photo. Mes amis, nous sommes au temps de miracles. Ça, c'est le temps de Dieu. Le temps des surnaturels. Le Seigneur m'a dit, va dire à mes enfants que le miracle n'est pas, elle est d'actualité.
elle n'a pas périmé. Le temps de miracle n'a pas encore périmé. Le temps de miracle, elle est d'actualité. Dieu peut agir de loin. Je prie pour les gens qui sont à Lubumbashi. Jésus, je prie pour tous ceux qui me suivent depuis Lubumbashi. Seigneur, je prie maintenant qu'une porte s'ouvre là-bas et que les grandes choses s'opèrent là-bas. Je prie dans le nom de Jésus que ceux qui me suivent en Amérique, je prie dans le nom de Jésus que le miracle rentre dans leur maison. Je prie pour ceux qui me suivent depuis la Belgique, depuis la Hollande, depuis la France, depuis le Congo, l'Angola. Au nom de Jésus, que le miracle vous atteigne. Écoute-moi là où tu es. Tu vas commencer à prier, à détruire tout ce qui n'est pas dans la volonté de Dieu. La Bible dit, si l'on forme des projets contre vous, cela ne viendra pas de moi. Commence à renverser maintenant les hôtels de Baal. Commence à détruire tout ce qui crée le point de contact dans ta vie avec le monde des ténèbres. Détruis cela au nom de Jésus. Détruis tout élément qui crée le point de contact dans la vie de ta femme, dans la vie de ton mari, dans la vie de tes enfants. Commence à détruire cela au nom de Jésus. Prie, prie maintenant. Commence à renverser les hôtels de Baal. Parce que ce sont eux qui t'empêchent d'aller de l'avant. Dieu nous a doté de son autorité. Tu dois aller de l'avant. Tu dois réussir parce que tu as l'autorité de Dieu. Alléluia. Dieu de la Bible, je me lève maintenant. Je viens anéantir dans ma maison tout ce qui crée le point de contact dans ma maison avec le monde des ténèbres. Au nom de Jésus, je renverse cela. Je détruis tout élément dans mon corps, dans mon esprit, dans mon âme, dans la vie de mes enfants. Tout élément qui crée le point de contact avec le monde des ténèbres, je les détruis au nom de Jésus. Tout ce que l'ennemi a préparé dans ce monde des ténèbres, tout plan de Alléluia, le monde kabbalistique, le monde pandémonium, tout ce qui est préparé dans le monde satanique, dans le monde franc-maçon, contre ma maison, contre la vie de mes enfants, je l'anéantis maintenant. Le plan de maladie, Shondo yabakara baba, yenda baba baba, na beli moto ya nzambe, likole miangu nyoso ya satana, nyoso mukila mulili, balengeli contre santé nanga, na bebi siango, na kombo na Yesu, nyoso mukila mulili, balengeli contre, bomo ya bana na nzambe, contre bana o nyoso nzambe, oyo pesinga, contre basal na yo, contre bandaku na bango, na bebi sango sikoy, na baniko détruit, na ndaka bana nzambe, ba point de contact nyoso, no mukila mulili, na bebi sango, banako bebi sa sikoy, commence à détruire, au nom puissant de Jésus, Shonda yabakara baba, Rekanta yababa baba, Indarabakori yababa baba, Masakataya, Indarabakori yababa, Nakachikaria baba. Seigneur, j'ai anéanti, je renverse les hôtels de bas de ma maison. Au nom de Jésus, tout hôtel qui a été bâti dans mon travail, dans mes projets, soit renversé maintenant. Dans ma famille, tout hôtel qui a été bâti, soit renversé maintenant. Hôtel de mort, hôtel de sacrifice, hôtel de célibat, hôtel de stérilité, soit renversé maintenant. Tout hôtel de sacrifice, je le renverse ce soir. Au nom puissant de Jésus, tout ce que l'ennemi Yahweh a préparé dans ce monde des ténèbres. Mandashe yabakara baba, inderebe kanta yababa, robo sakata yababa, nekarabakota yababa, rekababosha, nekarababo, lenda karima ikanta, norobo shakarababa, rikababo shakarababa, ikarababo shakarababa, nekariababo, lenda karima ikota, nerebe koria, ribabosha, nekarabakota ya, ikarabakoria baba, yenderebe koria baba, yendaria baba. Au nom puissant de Jésus, tout est point de contact, Yahweh dans ma maison, soit détruit maintenant, na musarananga, point nous soit contact, na monde des ténèbres, banako bebi sayango, au nom de Jésus, commence à détruire, bien aimé, c'est que nous faisons, ça marche, ça fonctionne, au nom de Jésus, quelle que soit la ville où tu es, que la puissance est de Dieu, au nom de Jésus, je prends l'épée de Dieu, je renverse, je détruis les hôtels de Baal que l'ennemi a bâtis dans vos maisons, dans vos familles, je les détruis maintenant, les hôtels de célibat, de maris de nuit, de femmes de nuit, les hôtels de célibat, de stérilité, de AVC, soient détruits maintenant, au nom puissant de Jésus, le Dieu de la Bible.
Le Dieu de la Bible, Yahweh, lève-toi. Lorsque tu t'élèves, tes ennemis, ils se dispersent comme de la fumée. Tes ennemis, ils se dissipent comme de la poussière. Alléluia. Au nom de Jésus, que tes ennemis maintenant se dispersent comme de la poussière. Qu'ils se dissipent comme de la fumée. Pendant que je prie, que tous tes ennemis, les ennemis de ta vie, qu'ils se dispersent comme de la poussière. Qu'ils se dissipent comme de la fumée. Au nom puissant de Jésus, tout homme qui s'était levé en ennemi, qu'il soit écrasé maintenant. Au nom puissant de Jésus, j'ai détruit tous tes points de contact dans ta maison, dans la vie de tes enfants, dans tes études, dans tes projets, dans ton travail. Au nom de Jésus, sois détruit maintenant. Le Dieu de la Bible. Alléluia. Nous sommes arrivés à la fin, mes amis. Je voulais prier maintenant. Nous allons prier. Prends un verre d'eau là où tu es. Prends un verre d'eau. Prends un verre d'eau. Prends un verre d'eau. Yondamana Shikaya Baba. Prends juste un verre d'eau là où tu es. Fais rapidement. Fais rapidement. Bien aimé, le miracle existe. Le miracle, elle est d'actualité. Ce n'est pas Dieu a dit à Élie, quand Élie disait qu'on a tué tous les prophètes, bien aimé, Dieu ne peut pas permettre que Bassan Nzambe Nyosoba Beba. Non, faux et faux. N-O-N. Et ça, Bassan Nzambe Nyosote, Banatan, ça va fantir. Non, parce que Batouana a un problème, Basali. Batouana a des difficultés. Les gens ont des difficultés. Dieu doit garder un reste. Il y a des gens, c'est à toi de prier que Dieu te mette sur une bonne chemin, que Dieu te fasse te rencontrer avec des bonnes personnes. Mais enlève dans ta tête que Bassan Nzambe Nyoso, Babebi Lukuta, faux et faux, faux et faux. Et le temps de miracle, elle est là. Nous voyons le miracle, nous voyons la main de Dieu. Ceux qui croient à nous, ceux qui croient à notre ministère, ceux qui sont connectés avec notre ministère, ils voient la main de Dieu. Élève ta main, élève le verre d'eau là où tu es. Si tu as quelqu'un qui est malade à côté de toi, tu vas lui le faire boire. Tu vas le faire boire. Il est plus que temps. Comment Dieu nous a donné les dons de guérison, de miracles? On doit les garder pourquoi? On doit l'exercer. À l'époque, il n'y avait pas d'internet. Aujourd'hui, il y a l'internet. On doit utiliser l'internet pendant que les autres, ils mettent la nudité des pasteurs, la nudité des gens. Nous, on doit utiliser l'internet pour bénir les gens, pour bénir la vie des gens. Pendant que les autres passent leur temps en train de faire l'argent parce qu'il a montré la nudité d'un pasteur. Ça, c'est leur problème. Mais il y a aussi qui sont sur internet, qui utilisent l'internet afin de bénir les enfants de Dieu, afin de bénir le peuple de Dieu. C'est pourquoi je prie. Élève juste ton verre. Dieu de la Bible, au nom de Jésus, je t'ai toujours appelé le Dieu de mon jeune âge, le Dieu que j'ai sacrifié ma puberté, le Dieu qui m'a appelé depuis mon enfance. C'est toi qui m'avais mis à cœur de mettre en place ce programme, le temps de victoire. Père, au nom de Jésus, je m'avais proclamé la victoire dans la santé de celui qui est malade. Je m'avais proclamé la guérison dans la vie de celui qui a des problèmes, celui qui est troublé, qui n'a pas un sommeil calme, pendant qu'il va boire cette eau, que son sommeil lui soit paisible. Reçois ton miracle au nom de Jésus. Celui qui a un mal dans son corps, pendant qu'il va boire cette eau, que le miracle de 24 heures rentre dans sa santé, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci de m'écouter, Seigneur. Merci de m'exaucer. Au nom de Jésus. Amen. Prends ton verre d'eau, bois-le. Gloire à Dieu, acclame le Seigneur là où tu es. Alléluia. Voilà, que Dieu vous bénisse, mes amis. Nous sommes arrivés à la fin. Voilà, que mon Dieu vous bénisse. Je vous ai dit, l'archbishop, il est revenu. On était à l'étranger. J'étais en Belgique en mission. Et le Seigneur nous a fait grâce. La mission s'est très bien passée. Nous sommes revenus, nous sommes à Paris. Voilà, le lundi, on n'a pas pu faire le temps de victoire parce qu'on était fatigué de voyage. Mais là, ça va. On a repris les choses. Je vous bénis. Voilà, Maman Fanny, tout le monde, les gens qui nous ont suivis. J'ai vu les enfants de l'Angola. J'ai vu les gens depuis New York, les gens depuis Canada, depuis Lubumbashi. Il y a une porte qui s'ouvre depuis Lubumbashi. Les gens de Lubumbashi, soyez bénis. Il y a une grande visitation qui arrive à Lubumbashi.
depuis Lubumbashi. Je vous donne les communiqués. On a un seul communiqué. Le 28 et le 29 octobre, ici à Paris, nous organisons une grande croisade. Si tu vis à Paris, ne rate pas cet événement. À très bientôt. Aujourd'hui même, on m'a présenté l'affiche. Je devrais les corriger avant de les publier. L'affiche qui va annoncer la croisade. Et je devrais les corriger. Je vis qu'il y a des petites choses qu'on doit modifier. Donc, l'église de la foi puissante avec son serviteur, l'archbishop David de Makonzambi que je suis, nous organisons une grande croisade d'évangélisation ou campagne d'évangélisation de 2 journées, le 28 et le 29 octobre, ici à Paris. Voilà mes amis, l'affiche elle va sortir à très bientôt. Vous nous verrez, nous serons à Château-Rouge. Nous serons dans des gares, dans toutes les gares de Paris, dans des métros, pour évangéliser. Nous avons l'habitude de le faire, nous allons le faire. On sera à la gare du Nord, on sera à Sarcelles, on sera à Corbeil, on sera partout pour prêcher l'évangile. Et le 28 et le 29, ne ratez pas cet événement. Si tu es quelque part, tu as un exotique, tu as une boutique, tu as besoin de flyers, voilà, tu vas m'écrire, papa, j'ai besoin de flyers. Et nous allons t'envoyer un lot de flyers que tu vas donner aussi, tu vas distribuer là où tu seras. Parce que c'est une grande croisade que nous préparons ici à Paris. Il faut que les gens sachent que le miracle est d'actualité. Et le jour-là, le Seigneur guérira le malade, fera marcher le paralytique. Les aveugles recouvriront la vie parce que Jésus, il n'a pas changé. Retenez la date, le 28 et le 29 octobre. Le 28, c'est un vendredi, ça sera de 17h à 20h. Et le samedi, ça sera de 16h à 20h. Ici même à Paris, dans les 94, nous allons vous communiquer parce qu'on a au moins 3 salles que nous négocions. C'est pourquoi on n'a pas finalisé de vous fixer la salle exacte où nous serons. On a au moins 3 salles. Nous prions que le Seigneur nous oriente et à un bon endroit où l'accessibilité du transport sera pour tout le monde. Voilà, que mon Dieu vous bénisse. Vous qui croyez à ce ministère, vous voulez être partenaire, n'hésitez pas à nous contacter par le numéro qui est là. C'était votre papa, l'archbishop David de Makonzambi. Dans ce numéro, le temps de victoire. Je vous fixe rendez-vous le vendredi. Que la paix de Dieu soit avec vos esprits. Merci beaucoup. Merci de partager, de liker également et de vous abonner également. Soyez bénis. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ma fille. Que Dieu bénisse tout le monde. Bye bye.